Me voici aujourd'hui pour l'ascension de la Soufrière en Guadeloupe. Donc c'est la troisième fois que je la fais après début des années 90 avec mon père et Thomas. Ensuite en 2009, décembre 2009 avec Caroline. Donc là, départ des Bains Jaunes. On va avoir 30 minutes de montée jusqu'à la plaine des Savanes à Mulets et ensuite 1h30 jusqu'au sommet. Voilà, Savanes à Mulets. Donc l'ancien parking fermé depuis le glissement de terrain qui a eu lieu lors du tremblement de terre au Saintes il y a plusieurs années et dont l'accès n'a jamais été ouvert. Au loin, vous voyez les Saintes. Et enfin, alors le sommet se découvre par moments, le temps d'une éclaircie entre deux nuages. On l'aperçoit très nettement là-haut. Malheureusement, il nous reste encore tout ça à parcourir, chose qu'on va essayer de faire en moins d'1 heure. Est-ce que je peux voir? Alors, dans la dernière phase de l'ascension, la plus critique, puisque là le vent souffle à peu près 80 km/h, 70-80. On est, je vous rappelle, sur le point haut du lac des Antilles. Ce vent est assez fort et la brume qui accompagne. Donc, si on regarde devant nous, c'est que du brouillard. Le sommet s'approche de souffler un peu plus fort. On va voir ça. Voilà, allez, à bientôt, ciao. Nous voilà arrivés au plateau sommital du volcan La Soufrière, après un peu moins d'1 heure de marche, record battu par rapport aux 1h25 affichés au sommet, enfin du moins au départ de la rando. Donc le dénivelé, je le rappelle, plus de 600 mètres, en 1 heure c'est considérable. Voilà du cratère sud, alors comme vous pouvez le voir, s'en émanent des gaz toxiques soufrés. Il ne faut pas trop s'en approcher. Par contre, vous attendez peut-être pas ici, mais on sent le. Alors déjà, on sent le soufre. Voilà dans le vent. Vous voyez, tout autour, tout est sous le brouillard. Le temps change très vite, il faut faire très attention. Parce qu'on peut risquer de ne pas retrouver son chemin si on s'en écarte trop. Voilà, déjà les lunettes qui s'embrouillent, mais c'est qu'il faut faire attention. Voilà, au loin le cratère sud, caché par les nuages, mais qui, on l'entend très bien d'ailleurs, on le voit, souffle beaucoup d'émanations de soufre. On entend derrière le ronronnement très intense. Voilà. Quelques informations vulcanologues. Ici. Voilà, donc la zone est dangereuse, comme vous pouvez le voir. On va pas s'en approcher, on ira pas plus loin, surtout que le vent n'est pas forcément favorable de par la force et l'orientation.
pas tomber dans le gouffre. C'est un cratère qui s'est ouvert il y a quelques 40 ans, je crois, et dont les rebords sont très soufrés. Ça, c'est une nouveauté, hein, parce que il y a 20 ans, 25 ans, il n'y avait pas autant de soufre encore sur les parois. Donc le soufre, ça correspond au blanc que vous pouvez apercevoir, et les émanations de gaz, elles sont un peu plus importantes également qu'il y a 4 ans. Preuve que le volcan est en bonne santé, il respire. C'est surtout lié à l'activité également, je pense, de volcan de Montserrat, la soufrière de Montserrat, située un peu plus au nord-ouest de la Guadeloupe, qui est entrée en éruption il y a quelques années, qui a fait de gros dégâts et qui est reliée à la même chaîne volcanique que la soufrière de Guadeloupe. Voilà, on va s'en approcher d'un peu plus près. Alors vous voyez, typique de la concentration en soufre et en pH assez particulier sur la zone, hein. C'est tout le orangé des pierres, voilà, et le soufre qu'on ressent très clairement. D'ailleurs il fait très chaud, il fait même un peu plus chaud que normal, la normale, hein. Ici, vous voyez, avec ça sent le soufre, et là clairement je pense que d'ici quelques années, la soufrière, ou peut-être 10 ans, la soufrière devrait rentrer en réveil magmatique, phréatique plutôt. C'est impressionnant, vous voyez. C'est vrai qu'on a du mal à distinguer la différence entre les émanations de gaz et les nuages. Mais là, clairement, il y a beaucoup d'activité, hein. Vigilance jaune, d'après l'observatoire. On a les yeux qui nous piquent un peu. Sommet, petit 360 degrés. Voilà, ça sent vraiment le soufre, ça pique un peu les yeux, mais ça vaut le coup. On passe à la descente. Et voilà, c'est le moment de la descente qui va être très sportive. Rendez-vous au bain jaune. Voilà, nous sommes sur la descente. On retrouve la savane à mulets avec la bombe volcanique posée sur le parking, l'ancien parking. Elle avait été expulsée du volcan de la Soufrière lors d'une précédente éruption. Le temps s'est couvert, hein, vraie dégradation. À peu près 25 minutes pour redescendre versus 50 minutes, 45 minutes pour monter. Belle performance, direction le bain jaune.